Français parlent aux Français. D'abord, je pense que la sécurité, c'est trois piliers. C'est la police, la justice et notre système pénitentiaire. Or, ces trois piliers sont défaillants. D'abord, j'arrêterai de supprimer des policiers et des gendarmes et au contraire, j'augmenterai les nombres des forces de l'ordre. Nicolas Sarkozy a supprimé 16 000 policiers et gendarmes depuis son arrivée au pouvoir. Il compte en supprimer 6 000 de plus d'ici 2012. Je donnerai des ordres à la police parce qu'aujourd'hui, la police non seulement n'a pas d'ordre, mais elle a l'ordre de surtout ne rien faire, de ne pas faire de vagues. On ne donne pas aux policiers les moyens et aux gendarmes les moyens réels de lutter contre les délinquants. Et même pire que cela, on désarme moralement la police qui, dans certains cas, a plus peur de sa hiérarchie qu'elle n'a peur des délinquants, ce qui est tout de même assez inquiétant. Ils sont menacés de sanctions, menacés de mutations, à la moindre, entre guillemets... Il faut libérer les policiers, en quelque sorte. À la moindre, entre guillemets, bavure, je pense qu'il faut leur donner d'abord des ordres, parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas, et qu'il faut leur faire aussi confiance. Or, on a l'impression que c'est eux qui sont sous surveillance et non pas les délinquants, ce qui est quand même le monde à l'envers. Ils travaillent avec du matériel totalement obsolète. On multiplie les humiliations à leur égard. Je vais vous donner un exemple. Une grande décision du gouvernement a consisté à imaginer de mettre des mouchards de vitesse sur les voitures de la BAC. Non mais très sérieusement. C'est-à-dire que les gens de la BAC devraient respecter la limitation de vitesse de 50 km/h dans les cités quand ils courent derrière les délinquants. Mais on se moque de qui dans cette situation? Bon, voilà le genre d'humiliation auquel les policiers sont obligés de faire face. Deuxièmement, excusez-moi, il y a aussi un problème à l'autre bout de la chaîne qui est le problème du système pénitentiaire. Il n'y a pas assez de places dans les prisons pour pouvoir assurer la sécurité de la société. Il faut donc créer des places de prison et on aurait pu assez facilement et sans le moindre coût créer des places de prison grâce aux casernes par exemple qui ont été vidées, aux hôpitaux. Or plutôt que de les transformer en centres fermés, eh bien on les a vendus parce que c'est la grande braderie en France en ce moment. Vous savez, on vend le patrimoine à tour de bras pour pouvoir récupérer des sous. Et cette politique-là me paraît totalement irresponsable. Et quant à la justice, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et bien justement, sur le même thème, Christophe nous appelle d'Avranches. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Donc c'est une question dans la même veine. Hier soir, je suis allé sur le site du Front National. Et le dernier post qui est signé par Madame Le Pen est intitulé « Rétablissons la peine de mort pour les trafiquants de drogue ». Donc ma question elle est toute simple, c'est rétablirez-vous la peine de mort en 2012 si vous êtes élu? Je proposerai un référendum au peuple français pour le rétablissement de la peine de mort pour les crimes les plus graves et les plus abjects. On s'étonne, je m'étonne qu'on s'étonne que je réclame la peine de mort dans ce cadre-là pour les trafiquants de drogue. Mais par définition, les trafiquants de drogue sont des tueurs en série. Et donc, si la peine de mort était rétablie, ces tueurs en série seraient les premiers à devoir la risquer. Je maintiens cela. Je maintiens que les trafiquants de drogue sont à l'origine d'abord d'un nombre considérable de morts directement, comme ça a été le cas à Marseille, ou indirectement par les substances qu'ils diffusent. Je pense que la guerre de la drogue n'a pas été menée en France et qu'elle est en train les trafiquants de drogue sont en train de gagner dans toute une série de quartiers, peut-être même demain de villes entières. Ce sont eux qui tiennent les territoires et c'est parce qu'ils trafiquent de la drogue qu'ils sont aussi violents, aussi brutaux pour empêcher la police de faire régner dans ces quartiers et dans ces villes la loi républicaine. Voilà. Non sans compter l'économie parallèle qui est la conséquence de ces trafics de drogue, sans compter le terrorisme que subit la population dans ces quartiers. Voilà. C'est cette guerre-là, elle doit être menée. Et à quel niveau du trafic on propose la peine capitale? Pour les gros trafiquants, pour les gros trafiquants de drogue, évidemment pas pour les gamins de 12 ans qui font le guet à 100 € par jour, même si les gros trafiquants de drogue sont aussi responsables de cela, parce qu'en réalité ils sont en train de pourrir une grande partie de la jeunesse. Mais quand je l'ai entendu ce matin, je me suis fait une promesse que je vous dirais, Madame Le Pen, les yeux dans les yeux, que c'est absolument
absolument gerbant de reparler de la peine de mort, alors que c'est une véritable avancée de civilisation, que c'est démago et politicard et que c'est votre truc, mais quand même, quand justement, on doit être un peu au-dessus de la manière dont on conçoit les choses, je pense que vous ne devriez pas faire ça, voilà. Madame, excusez-moi, mais si ce sont mes opinions, vous considérez que je n'ai pas le droit de les exprimer? La démocratie s'arrête si on est d'accord avec vous. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Je dis que c'est une avancée de civilisation, je dis que tous les pays qui ont aboli la peine de mort, et la France a été un des pays les plus tardifs à le faire, compte tenu de l'explosion de la criminalité, je suis pas sûr qu'on soit dans l'avancée de civilisation, vous voyez, en France. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, je pense que ça change quelque chose, sinon je ne le proposerai pas, madame. Et ça change quoi? Je pense qu'il y a une échelle des peines qui a été largement déséquilibrée par la disparition de la peine de mort. Je pense que la disparition de la peine de mort a entraîné, on nous avait vendu, en l'occurrence, la perpétuité réelle. Elle n'a jamais existé. Non, c'est 30 ans la perpétuité. Aujourd'hui, c'est 30 ans. Maximum, c'est 30 ans. Voilà. La perpétuité réelle n'existe pas. Et les peines se sont effondrées. Et aujourd'hui, toute une série... Ça, c'est un mensonge. C'est le contraire. Les peines se sont allongées. La libération conditionnelle est en recul absolu. On est dans une situation exactement inverse à celle que vous décrivez. Bien sûr. Et c'est pour ça que 82 000 peines, alors parlons-en, puisqu'on saucissonne les débats, mais 82 000 peines de prison de moins d'un an ne sont pas appliquées. Voilà. Là, il n'y a pas de lien avec la peine de mort. Donc il faut leur couper la tête? C'est pas le problème, c'est qu'à force, si vous voulez... Non, mais la vraie question, là-dessus... la vraie question, c'est que pour la vraie question, c'est est-ce que véritablement c'est raisonnable et sérieux de préconiser... Est-ce que c'est véritablement raisonnable et sérieux... Est-ce que vous avez déjà plaidé devant un tribunal correctionnel? Là encore, une fois, excusez-moi, on n'est pas dans le prétoire non plus. Non, mais je vous pose la question. Non, je n'ai pas plaidé devant un tribunal correctionnel. Vous n'avez jamais plaidé devant un tribunal correctionnel? Non, je fais de la médiation en tant qu'avocat. Mais attendez, vous vous faites plaisir une deuxième fois. Vous dire que... Oui, voilà. C'est moi qui parlais là au départ, vous voyez, donc si vous avez la gentillesse de me laisser terminer. Oussama Ben Laden qui a été tué, est-ce qu'il y a, Jean-Marie Le Pen, matière à triompher? Écoutez, c'est une opération de com tellement grossière que je pense qu'elle ne trompe que quelques Américains sensibles. Parce que tout le monde sait que Ben Laden, si tant est qu'il n'est pas mort, beaucoup de gens affirment qu'il est mort. En tous les cas, on sait que l'opération est évidemment combinée. Elle comporte toutes sortes d'interrogations. On peut en effet s'étonner que des super commandos, probablement ceinture noire de karaté, etc., n'aient pas pu maîtriser un homme d'un certain âge désarmé. Si c'était des policiers français qui avaient arrêté un gangster dans ces conditions-là, ils seraient inculpés et probablement en prison. Et je dois dire que j'ai autrement été choqué par le groupe de voyeurs du plus haut niveau avec M. Obama, peut-être sa femme, je ne sais pas, toute la famille était invitée, Mme Clinton, tout ça regardant de près l'exécution d'un homme. Alors on a d'abord dit, pour le rendre odieux, qu'il se protégeait derrière une femme. Là, je crois qu'ils auraient pu charger un peu la mule. Ils pouvaient se protéger avec une petite fille handicapée, par exemple. Ça aurait été encore meilleur, n'est-ce pas, pour la cuisine. Tout ça me pue au nez. Voilà, je dis très sincèrement, je trouve ça choquant. Voilà. Et en plus, la mise en mer, tout ça est tellement grotesque, mirobolant. De toute évidence, on ne voulait pas montrer Ben Laden, ou ce qui est prétendu tel, ni son corps, ni son cadavre, l'idée qu'une balle dans la tête, il était tellement défiguré que tout ça c'est du bidon. Je le dis très clairement, je pense que c'est bidon tout ça. C'est une opération de com assez odieuse, je dois le dire, bien que je n'ai aucune sympathie pour le terrorisme, mais enfin bref, je vais en parler sur un autre sujet. Alors l'UMP, le PS, le MoDem qui sont opposés catégoriquement à la peine de mort en France, que le Front National propose précisément pour les terroristes et les assassins d'enfants, se sont ouvertement réjouis de cette exécution. Oui, cette hypocrisie est insupportable. Parce que ces gens, nous sommes pour la peine de mort, pour les criminels, n'est-ce pas? Mais quand ils ont été jugés, alors je constate qu'on a exécuté Ben Laden sans jugement, alors qu'on aurait pu l'arrêter, le traduire devant des tribunaux, enfin que sais-je encore. Bon, alors que l'opération était faite illégalement dans un pays étranger, enfin bref tout ça. Mais il est évident que tous les partisans, les adversaires de la peine de mort, sont dans une situation grotesque. Ils me rappellent le titre de Rouge, le journal de Krivine, qui titrait « Non à la peine de mort, sauf pour Le Pen ». La lutte contre le terrorisme n'est pas finie, même si l'élimination de Ben Laden est une bonne nouvelle. La mort de Ben Laden, pour tous ceux qui luttent contre le terrorisme,
dont nous sommes partis est une bonne nouvelle. La fin de la traque du leader d'Al-Qaïda montre une chose, pour les terroristes dont l'arme est le mépris de la vie, il n'y a ni refuge ni impunité. Il a eu le sort qu'il méritait, a dit François Fillon, c'est-à-dire on n'a pas d'état d'âme. Il a été tué, pas de jugement, etc. Les Français non plus n'ont pas d'état d'âme là-dessus. Écoutez, il est responsable devant Dieu pour ceux qui croient en Dieu, mais en tout cas pour la justice des hommes, à l'évidence, c'est quelqu'un qui a causé des drames, des torts. La mort d'Oussama Ben Laden est un symbole très fort, celui de la victoire des démocraties contre le terrorisme. Et le terrorisme, c'est la lâcheté, car c'est frapper n'importe où, n'importe quand, des innocents qui ont la mauvaise chance d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Les terroristes, mes chers compatriotes, savent désormais qu'ils n'auront aucun répit. Nulle part, jamais, où qu'ils se trouvent, où qu'ils se cachent. Il y a un peu de malaise quand même à entendre dire justice est faite pour Ben Laden. Non, justice n'est pas faite. Oui. La justice, c'est un vrai procès, c'est comprendre les racines du terrorisme. Là, il y a eu une forme de vengeance qu'on peut comprendre. On a tué le coupable, mais on n'a pas quand même encore éradiqué tous les ferments de haine entre les civilisations, entre les peuples. Mais vous avez dénoncé finalement ces manifestations de joie à l'annonce de la mort de Ben Laden. Mais est-ce que ça n'est pas compréhensif? Oui, on peut les comprendre. On peut aussi reprocher à ceux qui tiennent ces manifestations de se laisser aller à ce premier réflexe de joie. Parce que si c'est une compétition, ça veut dire que les terroristes avaient raison de danser le 11 septembre, nous on est joyeux parce qu'on tue Ben Laden, et demain il y aura de nouveau la fête dans la moitié du monde parce qu'on aura fait des victimes dans l'autre moitié. Ce n'est pas bon. La force des civilisations, la force de la démocratie, c'est la mesure. Je souhaite féliciter Obama et le peuple américain. Je souhaite également féliciter les soldats américains et les services secrets pour cette réussite vraiment remarquable. C'est un jour de victoire, une victoire pour la justice, pour la liberté. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.